que tu ignores. Je vais te dire quelque chose que tu dois découvrir. Ce que tu appelles malédiction là, ce sont les malédictions grossières que les sorciers ont proclamées pour les gens mauvais. Mais il y a des malédictions raffinées que Satan cache aux yeux des gens. Je te donne une première malédiction raffinée. C'est ce qu'on appelle l'inconstance dans la vie des gens. Il y a les gens qui ne comprennent pas la vie. Écoute, ils ne savent pas qu'il y a une malédiction. Et qu'est-ce que cette malédiction est représentée dans le monde spirituel? C'est représenté par l'esprit de caméléon. Qu'est-ce que le caméléon? Le caméléon est inconstance et il n'a pas de nature personnelle. Ça veut dire qu'il s'adapte à l'environnement où il est. S'il est dans un environnement vert, sa peau devient quoi? C'est ça qu'on appelle l'inconstance dans la vie des gens. C'est pourquoi l'un des chrétiens ne sont pas satisfaits. Ils ne comprennent pas leur vie. Ils sont intelligents. Mais il y a cette malédiction-là. Le milieu et les circonstances affectent leur vie. Les changements ne durent pas dans leur vie. Ils sont inconstants dans leurs relations d'amitié. Ils commencent amitié avec quelqu'un, au bout de quelques temps, sachant qu'ils ont de nouveaux amis. Ses parents disent, mais tout le temps tu as des amis, tu ne suis pas avec les amis. Lui-même, il ne comprend pas. Et même pour savoir chez les chrétiens, quand ils se marient, mais ils sont dans l'incontent en train de chercher une autre femme. Ils ne comprennent pas que c'est un esprit qui est en train de les créer des problèmes. Ils sont inconstants dans les affaires. Ils n'en créent pas une affaire, ils ne comprennent pas. Regarde ta vie, tu as 15e affaire, 6e affaire, rien ne marche. Tu ne termines jamais les affaires que tu entreprends. C'est ça qu'on appelle l'inconstance et qui est donc imagé par l'esprit de caméléon. Intelligent, quand tu entreprends une affaire, les gens diront, le petit là, il est bien, il a entrepris, mais on te demande dans 6 mois, mais j'ai abandonné, mais je fais ça maintenant, tout le monde est découragé. Mais tout le monde dit, mais comment il fait comme ça? C'est une inconstance. C'est un esprit qui opère dans ta vie. C'est pas un sorcier, non. Parmi les chrétiens, il y en a plein, on veut les délivrer. Non, il faut d'abord savoir quelle est la source, pourquoi il est si inconstant. Regarde ta vie, va t'asseoir, prends un bic. Et si c'est faux, prends un bic et tu regardes combien de fois tu as changé les amitiés, les projets. Et regarde à chaque fois, Certains ont changé de travail 3 ou 4 fois. Ils pensent que le nouveau travail, là, ils sont passionnés. Mais 6 mois plus tard, ils veulent changer de travail. C'est pas normal, c'est une inconstance. On va prier tout à l'heure pour ça. Deuxième élément, toujours, de cette malédiction-là, qui est une malédiction, disons, raffinée par l'ennemi, qui fait que les gens trouvent que c'est normal, c'est pas normal. C'est la lenteur désespérante. Et dans cette lenteur désespérante, c'est représenté par un animal qu'on appelle la tortue. Esprit de tortue. Les choses traînent, s'accomplissent avec lenteur. Chaque fois qu'il entretient un projet, il arrive, on dit, si tu es arrivé hier. Chaque fois, il arrive en retard. C'est-à-dire, il est lent pour prendre les décisions. Et ça, on l'a remarqué, c'est pas une fois, c'est pas 10 fois, c'est pas 15 fois tout le temps. On dit non, c'est ma nature. Non, ça ne peut pas être ta nature. Si ta nature, comment ta nature peut faire perdre les choses de ta vie? Mon frère. Ou toi-même, tu as perdu beaucoup d'opportunités. Quand tu prends la décision, c'est trop tard. Quand tu dis, ah bon, je vais aller comme ça, on dit, ah monsieur, on a déjà pris la place, on a déjà donné à quelqu'un, on a donné le marché à quelqu'un. Et parmi les garçons, ils sont là, ils tardent. Cette jeune fille-là, ils la veulent comme femme. Ils tardent. Le jour où ils vont aller dire à la fille va dire, ah, mais c'est dommage, j'ai déjà parlé déjà à quelqu'un. Tout le temps, ils sont en retard. Et tu n'as pas vu, dans plusieurs aspects, il y a une lenteur désespérante en toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ta nature. Un chrétien ne peut pas avoir cette nature-là. Non, je refuse ça.
Quel est ce chrétien-là? Hein? Les choses sont lentes, en retard. Troisième esprit qui opère dans les gens. Et ce soir, je vais prendre autorité, je vais exercer mon autorité pour briser ces choses-là dans ta vie. C'est l'esprit de vagabondage. Écoute-moi. Cet esprit de vagabondage, lui, il se manifeste par les songes et les rêves. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde, note combien de fois dans tes rêves tu t'es vu dans des lieux publics où tu ne connais personne. Dans tes rêves, quand tu rêves, tu vois la foule, tu te vois en train de promener, tu ne connais personne là-bas, tu te vois dans des marchés, tu ne connais personne. C'est-à-dire l'ennemi a volé ta destinée. L'ennemi a volé ta destinée. On appelle ça l'esprit de vagabondage. Il y a des pasteurs que j'ai vus comme ça. L'esprit a volé leur destinée. Quand ils rêvent, ils voient des gens, ils se voient dans des foules, mais ils ne connaissent personne. Quand ils se regardent, ils se disent, mais quel est ce rêve? Je ne connais personne là-dedans. Je me suis trouvé dans tel marché, je me suis levé au milieu des gens, je me suis trouvé dans tel endroit. Et c'est un problème que les gens ont. Et à cause de ça, on dirait, quand il y a ça seulement, les choses changent. Les choses sont prises, les choses sont parties, ils perdent. Et comme un esprit de vol sur eux. Quatrième, je te dis ça pour que tu reconnaisses. Là où toi tu rêves tout le temps, où tu rêves avec les gens morts. Dans tes rêves, c'est les gens qui sont morts. On n'a rien à voir avec les morts. Mais toi, tous tes rêves, ce sont les morts. Regarde bien, ta vie est bloquée. C'est-à-dire, ta vie est enterrée. On a enterré ta vie quelque part. Il faut maintenant, il faut la déterrer. L'esprit de mort est sur toi. Ah, tu te lèves, j'ai vu ma grand-mère. Tu n'as rien à faire avec ta grand-mère. Tu n'as pas rêvé de ta grand-mère. Et puis, tu n'as pas pensé à ta grand-mère avant de te coucher. Tu n'as pas pensé à telle personne avant de te coucher. Toi, tu t'es couché en rendant gloire à Dieu. Et toi, tu rêves, après avoir rendu gloire à Dieu, tu rêves de ta grand-mère. Ça veut dire qu'un ennemi attaque ta vie, un esprit qui attaque ta destinée, qui a enterré ta destinée. Et dans ces rêves-là encore, tu te vois encore de manger de la viande fraîche. Si tu fais ça, tu es enceinte dans 2 mois, même pas. C'est parti. L'avortement est fini, la grossesse est partie. Toi, tu te vois en train de manger la viande fraîche. Tout ce que tu vas entreprendre va avorter. Écoute-moi. Ce sont des choses que les chrétiens ne savent pas. Ils disent, ils vont à gauche, ils vont à droite. Ils disent non. Écoute-moi. Écoute-moi, peuple de Dieu. Autre chose. Je dis ça pour que tu te reconnaisses. Parce que tout le monde n'a pas ça. Tout le monde a quelque chose. Disparition des choses personnelles dans ta vie. C'est les femmes. Les linges disparaissent. Les chaussures disparaissent, ça les dit rien, ça disparaît. Ils mettent ça quelque part, ça disparaît. Ils se demandent par qui a pris ça. Et après ça, ce linge apparaît. Et toi, tu portes ça. Tu viens de signer toute ta vie. C'est fini. Tu viens de mettre ton mariage à terre. Les choses qui disparaissent dans la maison. Mais on a mis ça ici, mais qui a pris ça ici, on ne trouve pas. Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas croire que c'est amusement. C'est envoyé dans le monde. Je suis allé un jour à Bolova. Il y a plusieurs années. Il n'y avait aucune église encore réveillée dans ces zones-là. On a fait une grande réunion dans une salle. Quand le pasteur a parlé de ces choses-là, on a parlé de l'esprit de mort. Mon ami n'est plus avec moi aujourd'hui. On a prié tous les gens dans cette salle-là jusqu'à presque minuit. J'étais avec mon ami qui m'a amené pour la toute première fois. On a dit à quelqu'un qu'il y avait des esprits de mort. Il y avait des femmes qui étaient très belles, toutes
la salle était à terre, les gens vomissaient comme des serpents. Et c'est lui seul et moi qui ne sont pas tombés. Tous ceux que nous avons invités là-bas, ce jour-là, étaient assis là, ils nous regardaient, ils disaient Jésus, 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 Jésus. Mais c'est terrible, je ne sais ce que vous dire. Cet esprit-là prend les gens blancs comme nous. On était encore à Borova. Il y a une femme qui vient vers moi. Elle me dit, mon frère, il faut prier pour mon mari. Mon mari a les démons. Mon mari a les démons. Heureusement que mon ami est avec moi. J'ai amené à votre mari. Quand c'est comme ça, je me dis comme ça de dire le nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, rien. J'ai pris autorité, rien. J'ai dit, madame, votre mari n'a pas de démons. Elle dit, non, pasteur, non, il a des démons. J'ai dit, votre mari n'a pas de démons. Ok? Elle n'était pas contente. Elle a tourné dos pour partir. Saint-Esprit dit, appelle-la. Je l'ai appelée. Saint-Esprit dit, appelle-la. J'ai dit, madame, une petite femme maigre comme ça. Quand je l'ai appelée, j'ai dit maintenant, au nom de Jésus maintenant. Elle a fait, ah! Elle a sauté sur ma cravate. Moi, un gaillard, la dame était en train de m'étouffer. C'est lui-là qui a mis la main pour me délivrer. Voici une chrétienne. Elle dit que son mari a les démons. Au lieu que ce sont ces démons qui fatiguent son mari. Ces esprits-là, j'en ai vu partout là, chez les blancs comme chez les noirs. Quand quelqu'un dit, c'est des pasteurs. Il y a un pasteur qui m'a dit, un grand pasteur d'une grande église, dont je préfère taire son nom. Quand il dit, quand je vois le petit ici, j'ai envie de courir et partir. Je dis, mais il y a un esprit. Il y a un esprit. Pourquoi? Quand tu dis au nom de Jésus, il y a une puissance qui me traverse. Alors je dis, tu vois les choses disparaître, tu rêves aux choses et au niveau familial, tous tes frères, tes enfants, ils ne sont pas fous, ils sont maladifs. Tout le temps, ils sont malades. C'est pas normal qu'un enfant soit malade, que tous les enfants de quelqu'un soient malades. Et toi, tu prends ça à la légère. Et docteur, tu dis c'est gène. Quel gène? ADN. C'est maintenant qu'on parle d'ADN. Quel est l'ADN? Tes enfants sont malades. L'esprit de maladie qui est sur ta famille, tu ne vois pas que c'est une malédiction. Fais une enquête, tu verras que dans ta famille là, il y avait plein de grands-parents qui avaient ça. Les folies. Les enfants arrivent à un moment qui devient comme des fous. Il y a une folie qui s'empare des enfants. Des échecs répétés. Le petit est bon, mais qu'il arrive à l'examen, il perd tout. Des enfants intelligents qui n'ont jamais reçu ni aux examens, ni au concours. Les parents sont désespérés. Tu ne poses pas ta main sur ton enfant pour prendre autorité. Cet esprit-là, tu as envie de dire, on ne comprend pas, mais prends autorité. Tu as le Saint-Esprit, tu es un père, prends autorité. Mets le sang, brandis le sang sur l'enfant. Pourquoi vous jouez avec ça? Et vous connaissez malédiction des sorciers autres là. Est-ce que ça c'est quoi là? C'est truc là. Dieu vous protège de ça. Mais ces choses là, c'est vous qui devez savoir. Faute d'intelligence. C'est ça. Ils ne croient pas à ça, ils sont assis là, ils ne croient pas à ça, ils me voient sur les réseaux sociaux, ils parlent, ils me prennent comme de fou, ils se préparent pour des concours, ils arrivent, ils oublient tout, mais quand ils sortent, ils se rappellent de tout. Mais ils disent, ils ont appelé ça trou de mémoire. Ils donnent un nom scientifique, trou de mémoire. Quelqu'un a volé ton intelligence, tu dis trou de mémoire. Si c'est trou de mémoire, tu l'as rempli avec quoi? Que tu es sorti là. Tu as rempli le trou là avec quoi? Plein d'enfants, plein de gens, ils sont assis, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Maîtrise, 2, 3, 4. Ils ont maîtrise, ils ont piège, ils ont quoi? LMC, LMD, LM quoi? Ils ont tous les LM. Mais ils n'ont pas de travail, chômage chronique. Ils sont en train de gêner et prier. Et on leur donne un travail d'un BTS. Jamais tu n'arrives à entrer dans ta destinée avec ton diplôme. Tout où tu vas, mais on dit mademoiselle, mais vous avez une maîtrise, mais nous on n'a qu'un poste de BTS. Tu es obligé de prendre ça.
Et après, même quand on vient licencier, c'est toi qu'on vient licencier en plus. On laisse les gens qui ont BPC, c'est toi qu'on licencie. Et tu ne trouves pas que c'est anormal. Ce qu'elle te dit là, c'est l'expérience. Certains pasteurs n'ont pas cru à ça. Je dis, viens, assois-toi. Tu as dit que tu es pasteur, tu n'as pas de démons. Assois-toi. Non? Non, j'ai dit à un pasteur, assois-toi, tu as l'onction, tout le monde te connaît là. On va prier. Je pose ma main, Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste. Tu as dit, ouh. Tu dis quoi? Il dit, il n'y a pas où, Tu n'as pas dit que tu n'as pas un démon. Que le démon ne vit pas d'un chrétien. Le démon ne possède pas un chrétien, mais le démon influence un chrétien. Tu ne peux pas dire non? Il ne peut pas rentrer dans ton âme, mais il te contrôle par beaucoup de choses que tu ne connais pas. Alors c'est ce qu'on va prier pour terminer ce soir. Toi, tu es poursuivi par... Je n'ai pas dit ton cas, tu n'as pas échappé, ce n'est pas fini. Quand tu es poursuivi par des buffles et des serpents, tu vois ton cas. Tout le temps, tu es poursuivi dans tes rêves, tu te réveilles brusquement sur ce... Tu étouffes. Et quand tu te couches encore, après encore, c'est le buffle, c'est le serpent. Oh, toi, tu entends des voix. Tu es assis ici, tu entends des voix. Tu trouves que tu ne vois, tu te tournes, tu ne vois personne, mais tu te dis qui m'a parlé. Et toi, tu vois des sorciers. Et toi, tu es chrétien, mais tu n'as pas de vision pour voir les âmes. Mais tu vois que des sorciers, mais tu ne vois que des sorciers, mais tu es chrétien. Toi, tu n'as pas une bonne vision. Ah, j'ai vu ça. Quelqu'un est venu là parler. Toi, tu ne vois pas le monde de Dieu, mais tu vois le monde de Satan. Et derrière toi, j'ai dit ça. Mais en réalité, vous avez deux sexes. Personne ne savait. Vous êtes habillé en femme, mais vous avez deux sexes. L'autre ne s'est pas développé. J'ai vu ça Bobo et j'ai vu ça Erika. C'est pourquoi elle n'arrive pas à se marier, parce que personne ne connaît son secret. Il faut prier pour que le sexe secondaire la disparaisse. Quel est l'homme que tu t'imagines, un homme qui va marier une fille comme ça, le jour, la nuit des noces? Quand l'intimité va commencer, il va trouver là où il voulait passer, là, il y a un autre sexe masculin. Il n'y a pas un homme qui va courir comme lui là. Il va courir, laisser son pantalon. Mon frère, il y a des choses ici dehors. Il va courir, laisser son pantalon. Ouais, Kabako. Il va dire, Adjikiti, ma chrétien. Il va crier, C'est ça. Dans le christianisme, il y a plein de choses comme ça que les gens ne savent pas. Hein? Peu exagérer. Toi, tu as une peur exagérée, tu n'as pas de peur normale. Tu as peur seulement, l'esprit de peur. Tu vas mourir jeune. Accident. Tes enfants vont faire accident. Quand tes enfants s'en vont à l'école, maman, tu n'as plus de paix. Tu es assise seulement. Tu attends seulement qu'on te téléphone. Oh, que venir, ton enfant a fait l'accident. Mais un jour, on va t'appeler pour te dire que tes enfants ont fait l'accident. Parce qu'un esprit de peur que tu as développé en toi va entraîner l'accident. Tu appelles la mort prématurée. Si tu n'arrêtes pas ça, c'est très chaud. C'est ça qui arrête le cœur. Mort prématurée. Tout le temps, tu as peur. Tu as peur d'être empoisonné. J'ai vu un homme comme ça. Et c'est ça qui l'a tué. La peur d'être empoisonné. Mais on a dit que, qu'on a dit l'eau qu'on a donnée est empoisonnée. Pourquoi tout le monde boit cette eau? Ils n'ont pas de problème. Mais il dit que l'eau même du robinet de la ville là est empoisonnée. Mais sa femme lui a dit, tout le monde boit l'eau là. Et c'est toi celle qu'on a fait le poison là pour toi. Il dit qu'on n'a qu'à quitter. Après, donc maintenant, Satan l'a convaincu que ce que sa femme lui donne là à boire là et la nourriture là est empoisonnée. Alors si tu ne veux plus boire l'eau du robinet, ni l'eau de ta femme, tu vas faire quoi? Tu n'aimes pas la mort? Tu vas boire une eau encore? Toute l'eau de la ville est empoisonnée. L'eau de la femme est empoisonnée. Quelle eau tu vas boire? Il a commencé à ne pas boire et puis un jour Satan lui dit,
tu vas mourir le 6 ou le 7 avril. Il ne maîtrise plus la chose. Il a dit à sa femme, il est mort ce jour-là. Est-ce que vous me comprenez bien, aimé? Il est mort ce jour-là. Tu entends ce qui fatigue les chrétiens. Ce n'est pas les sorciers et les choses. Tu as un pouvoir contre ça. Ce sont ces choses-là qui te détruisent. Ça mine ta vie. Il est déjà 17h et quelques. On va s'arrêter là ce soir. Mais tu regardes bien ce qui te concerne. Pourquoi brusquement tu rentres dans une colère sans cause? C'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose. Pourquoi tu entres dans ça régulièrement? Tu rentres dans ça régulièrement, même si quand tu as des bonnes choses, mais tu rentres dans ça. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Là où tu es, tu ne veux pas que quelqu'un sache ce que tu as. Tu mets simplement ta main sur mon écran en ce moment ou sur ton cœur. Si tu as une situation comme ça. En direct. Et nous allons invoquer le sang de Christ Jésus. Sur le sang, le précieux sang, sur le sang de Christ Jésus. Sur le précieux sang, sur le sang, oui, le précieux sang de Jésus, précieux sang. Merci Seigneur, sur le sang du précieux, sur le précieux sang de Jésus, sur le sang, une fois encore, sur le précieux sang, oh oui, sang de Jésus, ce précieux sang, ce sang, le sang, le précieux sang, ce sang, j'ai reçu une vie pleine. Le précieux sang. C'est le sang qu'il sang de Jésus, c'est le sang de Jésus me libère, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui me libère, c'est le sang de Jésus qui me lance, c'est le sang de Jésus qui me libère, c'est le sang de l'agneau, sur le sang de l'agneau qui me libère, sur le sang de l'agneau qui me libère, c'est le sang de Jésus qui le sang de l'agneau, qui le sang de Jésus qui me libère, le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de l'agneau qui me libère, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui me libère, c'est le sang, laissez le Saint-Esprit, utilise le sang ce soir
pour détruire. C'est le sang. Tout ce que tu viens d'entendre ce soir, c'est le sang, c'est le sang. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de l'agneau qui me libère. Pour l'avant, c'est le sang. Pour l'avant, Jésus. Pour l'avant, pour vaincre. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. En avant, nous avons vaincu. Maranatha, Maranatha, nous avons vaincu. En avant, nous avons vaincu. Le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Nous avons vaincu Satan. Satan ne veut jamais. Satan ne peut jamais. Satan est sur moi. Satan ne peut jamais. Satan est sur moi. Satan est au plein. Les anges, ça réussit au feu, je suis la foi, car je suis ne peux rien, je suis un enfant de Dieu. Satan ne peut jamais me conquérir, ne peut jamais. Satan ne peut me conquérir, car je suis dompté par la foi en Jésus, dompté par la foi en Jésus. Satan ne peut jamais me conquérir, car je suis dompté par la foi en Jésus. Le sang de Jésus, je suis fort vainqueur, je suis fort de Jésus, je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur, oui, je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis puissant et vainqueur par le sang de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je suis fort, dit peuple de Dieu, toi qui es connecté, qui me dit que tu es fort, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis plus vainqueur par le sang par le sang de Jésus. Tu es plus que vainqueur, bien-aimé, toi qui m'écoutes en direct. Fort et fort que fort, par le sang de le sang de Dieu. Tu es plus fort que le sang de Jésus, bien-aimé. Je suis fort et vainqueur par le sang de Jésus. Je veux si fort, 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 plus que fort vainqueur, fort, fort par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, fort vainqueur par le sang de Jésus, le Sauveur. Je suis fort, fort, pas vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Je suis fort, fort, fort par le sang de Jésus, mon Sauveur, mon Sauveur. Amen. Pose ta main sur ton cœur, dis avec moi, Seigneur, je m'attache à ta parole écrite. Il est écrit que tu as livré Satan en spectacle. Tu l'as dépouillé. Tu as détruit toutes ses œuvres. Et à moi, tu as donné l'autorité de marcher sur ces serpents et sur ces scorpions, sur toutes sortes de malédictions. Et j'ai vaincu non seulement Satan, ses agents humains, ses agents spirituels, toute cette malédiction proclamée sur moi par ses agents ou par ma propre bouche ou liée à ma famille. Tout cela, je l'ai vaincu par le sang de Jésus et par la proclamation de foi que je fais par rapport au sang de Jésus. Seigneur, je ne veux pas douter
je ne vais même pas me laisser troubler, car Satan n'a le pouvoir que je lui donne. Jusqu'à maintenant, je lui ai donné assez de pouvoir pour me troubler, car j'ai vécu sur mes sens naturels. Maintenant, sur la base de l'œuvre achevée de Christ, du sang répandu de Christ, je m'enracine dans ta parole écrite que je mets dans ma bouche et que je proclame pour ma délivrance totale. C'est pourquoi ce soir, je vais moi-même proclamer que par la puissance du sang de Jésus-Christ, je brandis maintenant ce sang de Christ victorieux sur toutes les malédictions qui opèrent dans ma vie, sous une forme ou sous une autre. Ce soir, je dis malédiction spirituelle venant des agents humains, venant de la génération passée, quelle que soit votre durée, j'ai le secret, le sang de Christ que j'ai brandi contre vous a détruit votre pouvoir dans ma vie, dans chaque aspect de ma vie. C'est pourquoi ce soir, je crois quand ton serviteur va proclamer ces différentes délivrances, ce soir, je reçois d'une façon définitive ma délivrance des maladies héréditaires, des maladies chroniques, des esprits impurs, des morts prématurés, d'accidents, d'échecs répétés, des esprits de lenteur, des esprits d'inconstance. Je vais recevoir ma délivrance de tous les rêves que j'ai avec le monde des morts, des choses qui disparaissent mystérieusement, des malédictions familiales, toutes les malédictions provenant de Satan par des voix, des apparitions nocturnes, des peurs, toutes ces choses-là, ces oppressions, ces esprits d'infirmité, d'impureté, d'obsession, de tout genre qu'il m'impose dans ma vie sexuelle, dans ma vie d'intimité. Je crois ce soir que ça n'est fini d'eux. Je le dis, je le proclame, je le crois. Et cela est scellé par le sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte ce soir d'avoir parlé publiquement ce que j'ai dit publiquement. Je le reçois publiquement. Père, sois béni maintenant au nom de Christ Jésus. Maintenant, bien-aimé, je vais proclamer encore une parole. Toi qui es en train de m'écouter en direct, tu poses ta main sur ton téléphone, tu dis je reçois, je suis délivré, je suis béni. Simplement selon ce que tu es béni. Excellent Père de grâce. Tu m'écoutes et tu l'écoutes. Mets ta main sur ton cœur. Quand je vais finir, tu dis Amen, ou tu dis je reçois, ou je suis délivré, ou je suis purifié. Mets ta main sur ton écran, toi qui m'écoutes en direct. Excellent Père de grâce, je me tiens là sur l'autorité du nom de Jésus-Christ. Non, Satan, démon, je refuse. Non, 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 je refuse. Je dis ce soir, c'est moi qui ai l'autorité. Elle m'a été donnée par Jésus. Je ne viens pas à mon nom. Mon nom n'a aucune influence sur toi. Je viens au nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ. Sang
coulé sur l'eau dont tu es au courant. C'est par ce sang qu'il a détruit tes œuvres. Il t'a dépouillé et il est venu dans ma chambre le 2 avril 2019 à 5 h du matin. Il m'a dit qu'il a détruit tes œuvres et que partout où je vais me tenir, que les gens reçoivent ou sans ou pas s'accomplissent. Dieu m'appuie sur cette parole. Maintenant, esprit d'inconstance spirituelle, te manifestant par l'esprit de caméléon. Tu m'entends? Je parle contre toi dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Je commande, oui, c'est à toi que je parle, c'est pas aux hommes que je parle, à toi, face à face, à toi. Je dis maintenant, ton pouvoir est détruit, le pouvoir est transféré dans mes mains par Jésus-Christ. Car je suis un enfant de Dieu. J'ordonne, esprit d'inconstance spirituelle, tu cesses ton action dans la vie de ceux qui sont en train de me regarder en direct, qu'ils soient à la télé, qu'ils soient en direct, qu'ils soient en direct ou après mon direct. Maintenant, je t'ordonne de libérer ces vies, car le sang de Christ Jésus a détruit tes pouvoirs. Esprit de lenteur, imagé par la torture qui empêche ces gens d'entrer dans leur destinée dans le temps convenable, qui viennent toujours en retard ou en retard et en retard. Maintenant, ceci s'arrête dans le nom de Jésus. Maintenant, vous entrez dans le cycle normal de l'avancement. L'esprit d'inconstance est parti au nom de Christ Jésus. L'esprit de lenteur est parti au nom de Christ Jésus. À partir de maintenant, les choses s'accomplissent convenablement au nom de Christ Jésus. Tout ce que vous avez manqué est restauré maintenant au nom de Christ Jésus. Tous ces rêves qui volent vos destinées dans les rêves, vos rêves au monde, tout cela est détruit au nom de Christ Jésus. À partir de maintenant, aucun esprit de vol n'opère dans votre vie encore. Ce soir, les choses qui disparaissent dans vos maisons ne disparaîtront plus dans votre vie. Tous ces liens maléfiques et familiaux qui vous oppressaient dans vos familles, soit il y a des fous, des gens qui sont malades permanemment, des échecs, tout ceci est arrêté maintenant au nom de Jésus. Toutes les filles se marient et sont bénies au nom de Christ Jésus. Les garçons rentrent dans leur destinée au nom de Christ Jésus. Les parents sont remplis de joie au nom de Christ Jésus. Ce soir, tout esprit qui a volé cette intelligence de votre enfant et qui ne comprend rien à l'école, cet enfant est libéré et restauré au nom de Christ Jésus. Et commence une nouvelle étape maintenant au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Tous les animaux qui vous poursuivent, les buffles, les serpents, tout animal qui vous poursuit dans les rêves, soient détruits au nom de Christ Jésus. Désormais, quand vous allez voir, ils sont morts au nom de Christ Jésus. Ils vont plus vous suivre au nom de Christ Jésus. Toutes les peurs exagérées, les peurs de mort prématurée, peurs des accidents, toutes ces peurs sont annulées au nom de Christ Jésus. Toute cette voix que vous entendez, toutes ces apparitions, maintenant, il est mis fin à leur présence, maintenant au nom de Christ Jésus. À partir de maintenant, le sang de Christ vous donne la victoire dans chaque étape de votre vie. Le sang de Christ vous accompagne dans cette soirée. C'est une soirée de victoire, c'est une soirée de liberté. Et vous allez entrer dans votre intimité avec Christ au nom de Christ Jésus. Votre vie sera une vie de repos maintenant, une vie de joie maintenant, une vie de paix maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Par la puissance du sang 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 de Christ Jésus.
marcher dans cette victoire, marcher dans ce repos. Les choses nouvelles commencent dès demain matin. Les choses nouvelles commencent dès demain matin. La transformation commence. L'élévation commence. La guérison est là. Tout est là. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Merci Père. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Amen. Amen. Shalom. 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 Soyez bénis.